Ma carte électorale prend la poussière juste à côté de toi et je pense que c'est extrêmement symbolique de l'état de notre République en ce moment. Je ne vais absolument rien rajouter au débat présidentiel actuel, je ne veux rien rajouter à ce cirque, je pense que t'en as déjà suffisamment plein le crâne. À la place, on va parler smoothie. J'ai beaucoup plus envie de parler smoothie que de parler présidentiel. Et oui, j'ai envie de te proposer une recette de smoothie de base à laquelle tu pourras rajouter des ingrédients différents qui donneront à ce smoothie un goût totalement différent en fonction de l'ingrédient que tu rajouteras. Je vais te proposer un type plutôt sucré et un type plutôt green juice, mais je te donnerai plein d'autres ingrédients que tu pourras rajouter pour faire le smoothie que tu voudras avec le goût que tu voudras. On est parti. Pour les recettes de smoothie que je vais te proposer, tu as vraiment pas besoin de grand chose en termes de matériel. Tu as juste besoin d'un blender et si tu n'as pas de blender, tu peux prendre un mixeur tout simple. Je tiens à te dire que le blender que j'ai, il m'a même pas coûté 30 €. Donc vraiment va faire un tour si tu veux investir et puis ça prend pas trop de place non plus. La base de smoothie que j'utilise tout le temps, peu importe le goût de mes smoothies, c'est une banane congelée. Pourquoi congelée? Parce que ça lui donne un crémeux, ça donne au smoothie le côté crémeux et parce que du coup le smoothie est forcément un peu plus frais. Donc avec le printemps et l'été ça va être super agréable d'avoir des bananes congelées et en plus ça fait que tu en as tout le temps dans ton congélateur puisque tu as prévu avant le coup. Tu as fait mûrir des bananes et tu les as mises à congeler. Voilà, donc c'est ça le truc des bananes congelées. Donc tu mets une banane congelée, une cuillère à soupe de spiruline, un demi-jus de citron et de l'eau. Ça c'est pour une personne. Et après, comment tu changes tout ça? Eh bien, la recette sucrée que je te propose, c'est simplement de rajouter des dattes ou de la pâte de dattes. Et pour le green juice, pour un apport de plein de minéraux, je te conseillerais de mettre des pousses d'épinards. Mais tu peux aussi mettre de la mâche, de la salade toute simple, de la romaine, de l'épinard qui soit pas des pousses d'épinards, mais les pousses d'épinards c'est meilleur. Les deux smoothies que je te propose c'est ça. Après tu peux être vraiment très imaginatif et imaginative. Tu peux vraiment aller chercher différentes choses, donc par exemple mettre des fruits rouges, de l'extrait de vanille. Donc dans le sucré comme dans le salé, la crème de coco ça va très bien. Je dis salé mais il est pas salé le smoothie, mais tu vois ce que je veux dire, il est pas, c'est pas un dessert quoi. C'est quelque chose qui est pris comme un peu comme un repas ou comme un accompagnement pour un repas. Donc tu peux rajouter du céleri ou du concombre par exemple. Céleri surtout tu n'en mets qu'un tout petit peu parce que ça a beaucoup de goût quand c'est cru. Tu peux aussi mettre du cacao pour donner un goût chocolaté, des graines de chia, enfin voilà, tu peux vraiment aller chercher plein d'ingrédients différents pour les smoothies. En gros, grâce à cette base banane, spiruline, eau et citron, tu as un apport nutritionnel très bon pour la santé et il suffit de rajouter les ingrédients que tu veux pour donner le goût que tu veux. Et cette base en elle-même, elle est délicieuse aussi. C'est aussi simple que ça, je vais pas aller te compliquer la chose, je te conseille d'essayer au moins les deux recettes que je te propose, les trois avec la base. Si ça t'a plu, tu me le dis dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment savoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de mettre un pouce pour me dire si elle t'a plu. Abonne-toi en cliquant juste sur le nounours ou en cliquant juste en dessous. Et puis tu peux regarder ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là et laisser un commentaire. Parce que j'aime bien entendre parler de toi et puis comme tu vois, j'aime beaucoup te répondre. Allez, je te fais un bisou et je te dis à mardi prochain à 19 h.